dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police est sur la piste d'un complice, Flore est déterminée à soutenir son fils. De son côté, Maxime veut s'entraîner malgré sa blessure. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 13 février dans Demain nous appartient. La police est sur la piste d'un complice et Davy a beau clamer son innocence et raconter qu'il n'a aucun lien avec les menaces proférées à l'encontre d'Aurore, cette dernière fait remarquer qu'il est bien nerveux pour quelqu'un d'innocent. David s'agace que l'on veuille lui mettre sur le dos toutes ses attaques puis il confie avoir voulu sa mort à une époque mais qu'aujourd'hui, il cherche juste à vivre une vie normale. Tandis qu'Aurore rentre dans une colère noire, affirmant qu'ils ont des preuves qui prouvent sa culpabilité, David sait que son seul ADN ne suffira pas à l'envoyer en prison. Plus tard, la PTS découvre une trace ADN sur une fourchette en plastique retrouvée dans le hangar. Après des analyses plus poussées, les résultats indiquent une correspondance partielle à 50% avec l'empreinte génétique de David. L'ADN n'étant finalement pas celui du fils d'Oumergue, la police comprend qu'il peut s'agir de celui d'un membre de sa famille et plus particulièrement de celui de sa sœur. Comme Aurélie était présente le soir de la mort de leur mère, il ne fait aucun doute pour Aurore qu'elle est la complice de son frère. Afin d'en être certain, Georges tente de rappeler Aurélie à Cardiff mais le numéro n'est plus attribué. Ne sachant ni où la jeune femme habite, ni à quoi elle ressemble, Aurore et sa famille sont toujours en danger. Pendant ce temps, Manon et Sophia s'ennuient à la planque et se plaignent de ne plus avoir de vie sociale. Lorsque William les rejoint avec le déjeuner et rapporte qu'un suspect a été arrêté, les deux adolescentes se réjouissent à l'idée de pouvoir reprendre le cours de leur vie. Mais le docteur Donnier précise qu'elles vont devoir se montrer encore patientes et propose de faire une petite sortie de quelques minutes pour leur remonter le moral. Sophia, qui refuse de les accompagner, profite de leur absence pour téléphoner à Arthur. Dans la soirée, toute la famille dort paisiblement sauf Sophia qui continue de discuter avec Arthur sur Facebook. Quand l'adolescent répond qu'ils se verront bientôt et qu'il l'informera du lieu de rendez-vous prochainement, Sophia est loin de se douter que la cœur écrit à la place de son petit ami. Flore est déterminée à soutenir son fils de retour chez lui, Bart a du mal à vivre entouré de ses démons et ne peut s'empêcher de croire que sa mère se force à l'aider. Comprenant désormais le geste de son fils, Flore insiste pour que celui-ci se batte et promet qu'elle sera toujours là pour lui. Mais selon Bart, il doit payer pour le mal qu'il a fait et il se demande comment elle réagira lors de son acquittement. La directrice d'Info 7 sait que Bart n'a pas voulu la mort d'Arnaud et elle veut trouver un angle d'attaque avec leur avocate. Et d'ajouter que personne ne pourra lui reprocher d'être en liberté si un juge prend cette décision. Même si Flore essaie de le convaincre que ce sont les affaires louches dans lesquelles trempait Arnaud qui l'ont tué, Bart n'arrive pas à penser comme elle. Pour se changer les idées, le jeune homme rejoint Maxime au Spoon. Pendant qu'ils discutent, Pauline les interrompt et s'en prend à Bart d'être en liberté alors qu'Arnaud est au cimetière. En prenant soin que tout le monde puisse l'entendre, Pauline souhaite qu'il pourrisse 6 pieds sous terre puis déclare que la famille Valorta la dégoûte. Contrarié, Bart retrouve sa mère et rapporte son entrevue avec la mère de Luc et Charlie.
Il révèle qu'il ne parviendra pas à faire face au procès, mais Fleur affirme qu'Arnaud était un manipulateur qui aurait fini par lui faire du mal si elle s'était mariée avec lui. Devant le mutisme de son fils et pour lui montrer qu'elle est de son côté, Fleur prend un cadre photo d'Arnaud avant de le faire éclater au sol. Déterminée à ce que la justice reconnaisse que Molina a fait vivre l'enfer à son fils, Fleur jure qu'ils vont s'en sortir ensemble puis prend Bart dans ses bras. Maxime veut s'entraîner malgré sa blessure. Marie-Anne est formelle, Maxime a une tendinite et elle ordonne qu'il se repose quelques semaines avant de reprendre le sport. Tandis que le jeune homme exclut d'arrêter l'entraînement, sa grand-mère évoque un risque de déchirure du tendon qui lui ferait perdre tout espoir de devenir sportif professionnel. De retour chez lui, Maxime se plaint de louper sa préparation à cause de sa blessure. Lorsque Chloé cherche à savoir pourquoi cette compétition est si importante pour lui, Maxime expose son projet de faire une licence TAPS puis d'intégrer un club sportif afin de devenir coach. Le triathlon pouvant être un véritable atout pour sa carrière, il est prêt à mettre toutes les chances de son côté et se rend à la salle de sport. Alors qu'il tente de courir malgré sa douleur, Fred le somme de descendre et ajoute que ce n'est pas la bonne façon de faire. Pour l'aider à se remettre au plus vite, ce dernier lui présente des médicaments à base de codéine à prendre en cas de douleur. Maxime s'inquiète d'être contrôlé positif pour dopage, mais son entraîneur lui dit qu'il suffit d'arrêter de les prendre 3 jours avant les épreuves. Maxime refuse néanmoins et rentre chez lui.